Ils ne sont pas d'avis sur l'augmentation des prix du transport. Par l'AFTU, les travailleurs et membres optent pour la concertation avec l'État dans le respect de la loi qui encadre les prix. Les responsabilités se partagent en ce qui concerne les accidents de la circulation. Les usagers se justifient par le phénomène de la surcharge qui est un mal nécessaire. Ils vont secouer le cocotier à nouveau. And Guessem reconduit son 7e plan d'action. Les conditions des travailleurs seront en affiche. Salaires et les indemnités deviennent impératifs. C'était tout pour les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous resterons cette fois-ci fermes sur les mesures prises en conseil interministériel, affirme le Premier ministre en visite de prospection sur les lieux de l'accident survenu hier à Nguensar. La limitation de vitesse par le plombage des compteurs à 90 km/h est l'unique solution pour réduire les accidents. Voici l'extrait du Premier ministre Amadou Ba. Le car accidenté, tel qu'il est conçu, devrait normalement faire 32 places, mais il a dépassé sa charge. Il avait à bord 47 passagers, un surplus de 15. Imaginez, en conseil interministériel, le gouvernement a opté pour la résilience en prenant des mesures fermes. Et cela visait toute modification qu'on opérait sur les véhicules de transport public. Nous identifions les places assises et les porte-bagages. Et il est inconcevable, à peine même, d'en finir dans les concertations avec les acteurs, que cet incident soit survenu. Cela montre à suffisance que les mesures qu'on a prises étaient nécessaires. Concernant la vitesse, c'est un fait sur lequel nous avons bien réfléchi. À observer de près l'accident survenu à Nguensar, dans l'arrondissement de Sakal, la vitesse des deux véhicules au moment de l'accident est un élément révélateur qui est une marque distinctive sur les lieux. La décision relative au transport à usage public sur la limitation des vitesses sera appliquée dans toute sa rigueur. Les compteurs de ces véhicules seront plombés à 90 km/h. Et très bientôt, le ministère des Transports et du Désenclavement procédera à son effectivité dans les meilleurs délais. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les grands titres, le réajustement tarifaire et ses employés ne parlent pas le même langage. Dans un communiqué sorti le dimanche, la société de transport a annoncé un réajustement des prix. Cependant, chauffeurs, receveurs et contrôleurs fustigent la hausse. Les travailleurs de braver la réglementation prévue par la hausse des prix 2021 à l'année 25 le transport est mal en point. Nous, les travailleurs d'Afrique, depuis 2005, nous sommes là. L'association de financement des professionnels des transports humains et ses employés ne parlent pas le même langage. Dans un communiqué sorti le dimanche, la société de transport a annoncé un réajustement des prix. Cependant, chauffeurs, receveurs et contrôleurs fustigent la hausse. Nous, les travailleurs d'Afrique, ne sommes pas d'accord sur la hausse des prix. Vous savez, le transport est mal en point. Nous les travailleurs d'Afrique, depuis 2005, nous sommes là, nous travaillons durement, mais nos salaires nous sont toujours intacts depuis 2005. Alors, vous voyez, nous les travailleurs d'Afrique, nous souffrons et nos dirigeants ne nous aident pas. Vous comprenez? Donc, la hausse des prix, nous ne sommes pas d'accord, et nous n'allons pas accepter que nos supérieurs augmentent le prix du transport. Le syndicat des travailleurs de l'association de financement des professionnels du transport humain alerte sur la hausse et demande aux receveurs de ne pas respecter le mot d'ordre. Vous voyez, ils veulent augmenter les prix. Et il y a certains bus qui ont déjà commencé à augmenter les prix. Mais bon, il n'y a aucune circulaire du ministre des Transports qui montre que les prix ont été augmentés. Et nous,
syndicat des travailleurs de l'AFTU, nous demandons aux receveurs de ne pas augmenter les prix et de ne pas suivre le mot d'ordre que nos supérieurs ont demandé. Vous voyez, nous ne voulons pas avoir de problème avec notre ministre tutelle. Les employés d'AFTU n'excluent pas d'aller en grève pour une meilleure prise en charge de leurs doléances. Allez voir, d'ici quelques jours, nous les travailleurs d'AFTU, nous allons aller en grève, chauffeurs, receveurs et contrôleurs. Parce que ceux qui nous dirigent à l'AFTU, ils nous exploitent et nous demandons à l'État de nous venir en aide. Parce que depuis 2005, nous sommes là et nous travaillons pour l'AFTU, nous n'avons pas de salaire. Et ça, c'est anormal. Vous voyez, les bus, 40 millions et plus. Et c'est nous qui travaillons pour les payer. Et depuis lors, rien du tout. Nos patrons nous exploitent. Et vous allez voir, nous allons aller en grève et nous allons demander rien. En ce début d'année, le secteur du transport est en train de traverser une zone de turbulence avec des cascades d'accidents et des mouvements d'humeur de certains transporteurs qui demandent la démission du ministre tutelle. Sur la hausse éventuelle des prix, le ministre rappelle que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont fixés par le décret 2009-20, 22 janvier 2009. Ainsi, le ministère chargé des transports terrestres informe les usagers qu'aucune augmentation des tarifs de transport n'a été discutée, encore moins arrêtée par les opérateurs. Parlons de cette autre actualité à la une sur les multiples facteurs qui gravitent autour de la recrudescence des accidents. Figurent les usagers, bien que se déplacer soit un besoin physiologique, dans les arrêts-bus, il pourrait bien être réversible au péril des vies humaines. Le phénomène de la surcharge est appréhendé dans ce reportage avec nos reporters Alun Badarangay et Ibrahim Monsali. Trouver un véhicule de transport en commun relève souvent parcours de combattants dans la capitale sénégalaise, une situation qui favorise des surcharges. Et pourtant, dans le passé, le pays avait connu un accident tragique causé par la surcharge bateau le Joola. Man yàgg naa fi di xaar oto am yu ma romb daf fees ma taxaw di xaar beneen man du ma di oto fees ça je ne le fais jamais. Du ma di oto fees ñu naan ma yaa ngi may laal ak yaa ngi may je ne le fais pas damay xaar am oto bu libre ma dugg ci dem nit ñoo war a jël seen responsabilité fees na tu attends un autre. Des fois ñoom lu ñuy def. Leur comportement reste à désirer. Ils ne regardent seulement que leur intérêt. Ils dépassent toujours le nombre de places. Sénégalais addunaam fi mu ko teg ba léegi. La mentalité des Sénégalais reste toujours inchangeable. Nous sommes en 2023, mais le Sénégalais ne peut pas savoir si un véhicule est plein ou pas. Il faut faire le constat. Si un client demande un arrêt, mais à quelques mètres de l'arrêt bus, si tu lui ouvres la porte, immédiatement il va descendre, sans hésiter. Ce dernier ne peut pas savoir si une voiture a dépassé le nombre de places. Je pense que la solution, on doit travailler beaucoup sur la conscientisation des citoyens. Un véhicule de 10 places, comment tu peux le transformer en 20 places? C'est inadmissible, c'est pas normal. Une voiture plein à craquer et tu forces le chemin pour y monter. Le comportement des chauffeurs et certaines pratiques irresponsables sont entre autres facteurs pointés du doigt. Et pourtant, le lot de victimes est bien apparent. Tout au début du coronavirus, j'avais emprunté un Tata, mais la voiture avait une différence de pneus. Quelques kilomètres plus tard, notre véhicule s'était renversé. Tu vois, j'ai perdu mes 2 doigts et j'ai reçu également 2 fractures au niveau du bras. On n'a pas reçu d'assurance ni rien, je suis fatigué. Et quand tu pars à l'hôpital, les frais d'ordonnance peuvent aller 25 à 30 000 francs CFA. Je suis diabétique. Lors de l'accident, le taux de sucre avait augmenté tellement, à tel point que les médecins me surveillaient est-ce que je suis en vie ou pas. Trop de véhicules à Dakar et le phénomène des surcharges continue son si bon chemin aux grandes dames des usagers. La responsabilité de l'État est convoquée.
xam ni su fekkee ne amul sanction nit ki dafa naan rek naa def rek dara du ma ci fekk depuis bat la Joola ba léegi on prend des décisions on les applique pas il y a pas de responsable tu vois pour ce qui est transport ça ne changera jamais il faut ñu jël ay mesures. les pays asiatiques là discipline moo leen fu nekk en discipline du leneen nag discipline rek ku nekk xam ne lii c'est ma responsabilité mu mun ko appliquer du leneen mais lii lu fi jógu fi léegi. jógu fi léegi 2 jours 3 jours ñu fàtte del soit. Les surcharges dans le transport en commun est ancré dans le quotidien des Sénégalais. L'éveil de la conscience collective des citoyens est sollicité dans le but d'éviter des cas d'accidents graves pour un transport de qualité. Intéressons-nous à présent de la page santé telle que je l'évoquais tout à l'heure. Les salaires, les indemnités de logement, 2 points de revendication remis à jour. Les travailleurs de santé de la coalition And Gueusseum veulent les porter après un moment de répit durant 3 jours de grève comme objet phare longtemps réclamé à l'État. Seul un service minimum est toléré. Récit Ibrahima Monsali. xam ne mooy waa And Gueusseum ak ITCTS nag di wëy di amal ab grève seen grève googee nag ñu ngi toll ci seen 8e plan d'action di wëy di laaj ab yokkute ci seen salaire ak li nga xam ne mooy indemnité de logement maanaam seen paiement wu logement ñu gën ko ñongal ñoomee nag ñu ngi wëy di amal seen grève di laaj nguur gi mu gën leen taxaw ñoom nag ñu ngi sóob 72 heures de grève yoo xam ne mardi tey jii lañ ko door ngir laaj gouvernement bi mu gestu leen Mballo Dia Thiam nag di xam ne ginnaaw bu ñu ñoree woon grève nag 10 11 ak 12 janvier 2023 ñoomee nag ñoo ngi xam ne loolu ñu taxoon ñu teg ko ci suuf nag mooy maanaam accident bu métti boobee nii ñu nemmeeku woon fële ci Sikilo ci département wu Kaffrine ñoomee nag ñoo ngi xam ne élan de solidarité loolu ñoom nag ñoo ngi xam ne réew mi moo ko laajoon moo taxoon ñu samp seen grève bi teg ko ci suuf waaye nag dooreewaat nañ grève bi te di artu nguur gi mu ñëw gestu leen ci seen wàllum liggéey ñi nga xam ne mooy waa And Gueusseum nag ñoom nag seen grève yi bañuy sa ba boycotté sax programme de vaccination yi nga xam ne dañ ko war a amal. Parlons à présent dans ce journal de cette information. Les activistes Ousmane Diagne et Papito Kara ont obtenu une liberté provisoire après 5 mois de détention. Leurs mandats de dépôt sont levés par le juge du 2e cabinet Mamadou Seck du tribunal de grande instance de Dakar. Ils sont désormais sous contrôle judiciaire, nous confie leur avocat, Maître Cheikh Khouraïssi Ba. Ils étaient poursuivis pour des faits de diffusion de fausses nouvelles, effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques. Un voyage tenu secret dans les derniers jours. Marine Le Pen a franchi hier le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne sans une prétention pour l'ex-candidate de la présidentielle et chef du groupe Rassemblement National. La visite amorce l'ère de la redéfinition de sa vision des relations entre l'Europe et le continent africain. Ce mardi, Marine Le Pen a visité l'usine de la compagnie agricole de Saint-Louis qu'elle considère comme un facteur de développement entraînant l'autosuffisance alimentaire. Selon le journal L'Opinion, dans sa visite de 3 jours, sont prévus aussi dans son programme d'échanger avec les acteurs de la société civile et de responsables politiques sénégalais. Sa rencontre avec le chef de l'État Macky Sall est pour le moment indéfinie. Enfin, avant d'achever cette édition, parlons de la page sport, 5e jour depuis que la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations a débuté. Ça sera le pays hôte, l'Algérie, qui fera face à l'Éthiopie pour son 2e match ce mardi. Un programme qui se poursuivra demain avec les Lionceaux de Pape Thiaw à la tête du groupe B qui affronteront l'Ouganda. L'équipe mozambicaine a été sacrée durant cette soirée 3-2 face aux Libyens. Suivons les détails avec Ibrahima Monsali. La 7e édition du championnat d'Afrique des Nations se poursuit aujourd'hui, le 5e jour de la compétition avec la première journée des groupes. Le pays organisateur, Algérie, fera sa 2e sortie face à l'Éthiopie. Tout d'abord, les résultats d'hier dans la poule D. Le Mali et l'Angola se sont partagés des points, un match nul, 3 buts partout. Et enfin, la seconde heure, le Cameroun a pris le dessus sur le Congo, 1-0. Les Lions du Sénégal logés dans le groupe B est également en tête de ce groupe après le match nul vierge entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les poulains de Pape Thiaw effectueront leur 2e affiche demain contre Ouganda.
Pour la première heure, la Côte d'Ivoire va affronter la RD Congo. Parlons à présent de l'arbitrage au Sénégal. Les arbitres internationaux de la CRA de Dakar ont reçu hier leur badge, une cérémonie qui a regroupé plusieurs personnalités et les membres de la commission centrale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une